Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo consacrée au régime totalitaire. Abordons l'épisode 5, l'encadrement de la société pour la refonder. Nous sommes donc dans le grand 2, les caractéristiques des régimes totalitaires, et grand B, une société à remodeler, et les totalitarismes ont des projets de société nouvelles. Dans l'idéologie communiste, l'idée c'est de mettre fin à la lutte des classes entre les classes dominantes et les classes dominées. Euh, pour rappel, l'objectif ultime, c'est d'atteindre une société sans classe sociale, sous-entendu. Comment est discriminé l'individu selon deux discriminants? La monnaie, l'argent, qu'il détient ou pas, et la propriété, qu'il possède ou pas. L'idée donc du communisme, dans l'idéal, est de supprimer toute forme de monnaie d'échange monétaire et de supprimer toute forme de propriété. Une société qui serait fondée sur l'absence de propriété et l'absence de monnaie. Le fascisme, quant à lui, veut mettre en avant le pouvoir de l'État. L'État dominerait et se substituerait à toutes les formes de relations sociales dans le domaine public, que ce soit au niveau des organisations d'encadrement de la société, mais aussi au niveau des relations économiques, par exemple. L'individu s'effacerait face à l'intérêt de l'État. Enfin, dans le nazisme, l'idéologie est raciale et profondément antisémite. L'idée est de restaurer la pureté de la communauté germanophone et aussi de restaurer sa grandeur. Il y a donc une idéologie derrière les projets de société. Cette idéologie, elle a pour but aussi d'être soit copiée ou soit de s'imposer. Il y a donc derrière une forme d'impérialisme. Et, au moins pour le fascisme et le nazisme, une référence au passé glorieux, l'Empire romain pour l'Italie, l'Empire germanique pour l'Allemagne. Petit 2, l'encadrement, l'embrigadement de la société. D'abord, l'encadrement de la société. C'est d'abord l'encadrement de la jeunesse, par le biais d'abord de l'école, où les programmes scolaires sont modifiés, revus, pour être conformes ou pour préparer à l'idéologie totalitaire. Deuxième aspect, en dehors de l'école, la jeunesse est prise en charge par des organisations de jeunesse qui sont structurées en fonction des âges et des sexes des individus. On pourra retenir en Allemagne la Hitlerjugend, la jeunesse hitlérienne, en Italie les Balila et en Union soviétique les Komsomol. L'idéologie est chargée aussi de l'embrigadement de la société. Et ce qui est transmis donc dans ces jeunesses hitlériennes, ces Balila et ces Komsomol, c'est en plus des programmes scolaires, l'idéologie propre à chaque régime totalitaire. Il y a aussi un aspect physique, le sport est au centre des activités, car il faut préparer l'individu, entre autres, à la guerre, et parce que l'idéologie prône un individu fort, brillant. Enfin, il y a une forme de discipline militaire, des uniformes, des exercices militaires qui préparent la jeunesse à la discipline qui est nécessaire dans un régime totalitaire pour respecter l'organisation voulue par le chef, mais aussi pour préparer la jeunesse à la guerre. L'embrigadement, elle, passe par les organisations paramilitaires comme les sections d'assaut en Allemagne. Il y a aussi une forte dénonciation entre les différents membres des communautés nationales. On craint le voisin qui écoute aux portes et en fait, les polices politiques sont globalement débordées par le phénomène de dénonciation dans l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et l'Union soviétique. Donc, à l'issue de cette vidéo, êtes-vous capable de rédiger un paragraphe sur comment la société est-elle réorganisée pour fonder un renouveau social?